kombo yo ebanda nde kala kombo yo ya Yesu kombo yo ya Yesu kombo yo elonga nanga kombo yo ebikisinga kombo yo ya Yesu 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 pembeni nakota na mona nkembo na yo likolo ezalata pembeni nakota na mona nkembo na yo Kembo na yo nalingi na mona 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 nalingi na mona
peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. À toutes les personnes qui sont connectées ce soir, nous vous saluons au nom de Jésus. Jésus est vivant, Jésus est présent. Nous sommes déjà dans notre prière du soir. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés. Nous allons prier, éternel Dieu Tout-Puissant. Je bénis ton Saint-Nom pour cette rencontre, Dieu, que tu as permis qu'il puisse encore avoir lieu. Nous te bénissons et nous te glorifions parce que tu es bon, tu es merveilleux et tu es grand. Père éternel, nous te recommandons, ô Dieu, ces instants. Sois avec nous, sois avec ton peuple, ô éternel Dieu. Car ton peuple est monté devant toi pour pouvoir venir respecter le rendez-vous que nous avons fixé avec toi. Glorifie le nom de Jésus-Christ, car la Bible dit que personne n'est venu auprès de toi et rentré tel qu'il était venu. Notre prière, que toutes les personnes, oh Dieu, qui entre, qui entrera, Seigneur, qui soit visité selon sa portion au nom puissant de Jésus. Père éternel, que ton sang nous couvre, que ton sang couvre, Seigneur, cette liaison, la connexion qui soit couverte par ton sang au nom de Jésus. Que ton esprit, Seigneur, puisse mouvoir dans cette intercession et tout ce que nous allons faire soit pour ta sainte gloire. Je me lève contre toute puissance de l'ennemi, tout ce qui ne glorifie pas ton nom, qui soit loin de nous au nom puissant de Jésus. Je brise, Seigneur, toute interférence. Je les neutralise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que tes anges puissent camper tout autour de nous et que nous puissions avoir la victoire ce soir au nom puissant de Jésus. Je bénis ton Saint-Nom, je glorifie ton Saint-Nom. Ensemble avec mes bien-aimés, nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons élever nos voix, nous allons dire merci à ce Dieu merveilleux, ce Dieu grand, ce Dieu qui nous aime. C'est Dieu qui nous a aimés au-dessus de tout nom. Là où nous sommes, commençons à élever nos voix et à dire merci à Dieu. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à dire merci à Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci de m'avoir protégé et gardé. Prions au nom de Jésus-Christ. Commence à prier là où tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Commence à prier. Commence à glorifier le nom de Jésus. Commence à élever le nom du roi. Commence à élever le nom du Seigneur de gloire. Commence à le dire, Seigneur, merci. Merci pour ces moments. Merci pour cette grâce. Merci pour la prière de ce soir. Merci pour ces moments que nous voulons passer devant ta présence. Seigneur, je te dis un grand merci. Merci, Fils de David. Merci, Seigneur Dieu. Merci pour le souffle de vie. Merci de m'avoir protégé. Merci de m'avoir gardé. Merci d'avoir protégé ma famille de près ainsi que de loin. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. C'est pourquoi, ô éternel Dieu, nous te disons merci. Commence à dire merci à ton Dieu. Commence à dire merci au roi. Commence à dire merci au Seigneur de gloire. Commence à dire merci à celui qui t'a gardé, qui t'a protégé. Malgré ce qui se passe, tu étais au travail. Tu étais allé faire des courses. Dieu t'a protégé, Dieu t'a gardé. Dieu a permis que tu puisses te déplacer. Pour ceux qui se déplacent, pour ceux qui travaillent en ce moment, Dieu, il est au contrôle. Dieu est en train de permettre que nous puissions aller travailler. Commence à dire merci à ce Dieu.
Merci Seigneur de m'avoir protégé, de m'avoir permis que je puisse aller au travail et pouvoir retourner voir ma famille. C'est une grâce. Combien sont sortis le matin, ils ne sont même pas arrivés à la destination, n'ont pas pu faire le retour. Ils avaient des projets, ils avaient des programmes à pouvoir réaliser, n'ont pas pu réaliser les programmes. Mais Seigneur, par ta grâce, moi je viens te dire merci parce que j'ai pu sortir et rentrer à la maison, retourner voir encore ma famille, écouter et entendre encore mes bien-aimés. C'est pourquoi je viens te dire un grand merci. Dis merci à ton Dieu. Commence à dire merci à ton Dieu. Commence à dire merci à ton roi. Commence à dire merci à Dieu. Dis-lui merci. Commence à l'élever, à lui dire merci. Merci pour ta protection, Seigneur Jésus. Si je suis protégé, il n'y a que toi. Si je suis gardé, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui m'as protégé. Il n'y a que toi qui m'as gardé, ô éternel Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, je ne veux pas être ingrat devant toi. Je viens te dire un grand merci. Je suis reconnaissant à toi qui donne le souffle de vie. Je suis reconnaissant à toi, le maître des temps et des circonstances. Je suis reconnaissant à toi, mon sauveur. Je suis reconnaissant à toi qui a pris ma place. Seigneur, je te dis merci. Merci, ô Dieu de gloire. Merci, ô Dieu tout-puissant. Merci, c'est toi qui es ma protection. C'est toi qui protèges ma vie. C'est toi qui protèges ma famille. Je te dis un grand merci, Seigneur. Je te dis un grand merci, ô Dieu. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce, ô Dieu. Seigneur, merci pour toutes tes choses, Seigneur. Je n'ai rien à pouvoir te donner à cet instant. Ce n'est que te dire merci. Merci pour toutes tes choses, ô Dieu. Merci pour ce que tu es en train de réaliser. Pour ce que tu vas encore réaliser, tu vas encore accomplir. Je viens te dire un grand merci. Merci, ô Dieu vivant. Merci, ô Dieu puissant. Commence à dire merci. Continue à dire merci à ce Dieu. Nous sommes en train de remercier Dieu. Remercie Dieu pour le souffle de vie. Pendant que beaucoup sont en train de demander des oxygènes pour pouvoir respirer. Mais c'est Dieu qui t'a accordé le souffle gratuit. C'est Dieu, il est en train de te protéger et de te garder. C'est pourquoi continue à lui dire merci. Merci Seigneur Jésus. Combien on fait des accidents, oh Dieu, tu m'as épargné. Je suis passé dans cette même route. Je suis passé dans cet même endroit. Mais Seigneur, tu m'as épargné. C'est pourquoi je suis reconnaissant. Je viens te dire un grand merci. Merci, fils de David. Merci, ô Dieu vivant. Merci, ô Seigneur de gloire. Merci, ô Dieu tout-puissant. Oui, bien-aimés, nous allons demander le pardon à notre Dieu. Nous allons demander que Dieu pardonne nos péchés, que Dieu pardonne nos offenses et que Dieu puisse avoir pitié de nous, pitié de nos enfants, pitié de nos vies. Il n'y a que notre Dieu qui peut nous pardonner. Prions au nom puissant de Jésus. Lève ta voix, commence à prier. Nous sommes en train de prier ensemble. Dis Seigneur Jésus, je viens devant toi. Parle à ton Dieu. Dis-le Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre les ciels, oh Dieu. J'ai péché Seigneur contre toi. Je demande pardon. Pitié fils de David. Pitié le Dieu miséricordieux. Pitié le Dieu compatissant. Toi qui es riche en bonté, lent à colère, oh Dieu. Je m'approche devant toi pour demander pardon, oh Dieu. Je m'approche devant toi pour pouvoir bénéficier de ta compassion, Seigneur. Je suis qu'un homme pécheur, oh Dieu. Seigneur, c'est pourquoi je reconnais mes péchés. C'est pourquoi je reconnais le mal causé, Seigneur, le mal commis, oh Dieu. Je viens afin que tu puisses pardonner, Seigneur. Pitié, fils de David. Pitié, le Dieu miséricordieux. Pitié, le Dieu compatissant. Et pitié de moi, Seigneur Jésus. Et pitié de moi, fils de David. Et pitié de moi, le Dieu compatissant. Et pitié de moi, Seigneur Jésus, de ce que j'ai pu dire. Là où j'étais la pierre d'achoppement envers mon frère, envers ma soeur, oh Dieu. Je demande ta miséricorde, oh Dieu. Parfois j'ai eu des langages déplacés, Seigneur. Je demande que tu pardonnes. Pardonne, Seigneur. Pardonne, fils de David.
Pardonne-moi, Seigneur. Que ta miséricorde, oh Dieu, descend sur moi. Que ta compassion, oh Dieu, descend sur moi. Que ta miséricorde, oh Dieu, descend sur moi. Pitié, Seigneur Jésus. Ne me regardez pas, Seigneur Papa. Yahweh, ne me laissez pas, Seigneur. Regarde-moi avec l'œil compatissant, Seigneur. Regarde-moi avec l'œil miséricordieux, Seigneur. C'est pourquoi je viens ce soir encore auprès de toi. Pitié, Jésus. Pitié, le Dieu miséricordieux. Pitié, le Dieu compatissant. Et pitié de moi, Seigneur. Et pitié de moi, fils de David. Et pitié de moi, Seigneur Jésus. Et pitié de moi, Seigneur. Pitié de mes enfants. Pitié de ma femme, oh Dieu. Pitié de mes frères, oh Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, oh Dieu. Pardonne ma famille. Pardonne mes frères. Pardonne mes soeurs, oh Dieu. Pardonne mes oncles, mes tantes, Seigneur, paternelles ainsi que maternelles. Que ta miséricorde, oh Dieu, descend, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Papa, pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur Jésus. Pitié, le Dieu miséricordieux. Pitié, Seigneur. Ne me laisse pas, oh Dieu. Ne m'abandonne pas, Seigneur. N'abandonne pas mes frères, oh Dieu. N'abandonne pas mes soeurs, oh Dieu. Pitié, Seigneur Jésus. Pitié, le Dieu miséricordieux, Seigneur. Que ta compassion descende dans nos vies. Que ta compassion descende dans la famille, Seigneur. Regarde là où nous venons, oh Dieu. Regarde, Seigneur, Papa, dans ma famille. Yahweh, pitié, Jésus. Et pitié, le Dieu miséricordieux. Fais couler ta grâce, Seigneur. Fais couler ta compassion, Seigneur Jésus. Ta compassion, fils de David. Ta miséricorde, fils de David. Pitié, Seigneur Jésus. Père, je m'en vais maintenant, oh Dieu, demander que tu pardonnes toutes les personnes qui m'ont fait du mal, toutes les personnes qui m'ont critiqué, toutes les personnes, oh Dieu, Yahweh, qui ont eu des propos, Seigneur Jésus, envers moi, Seigneur, que ta miséricorde descende dans leur vie, Seigneur. Pardonne mes ennemis, oh Dieu. Pardonne mes frères, pardonne-les, oh Dieu, quel que soit ce qu'ils ont dit, oh Dieu, que ta miséricorde descende dans leur vie, que ta compassion descende dans leur vie, Seigneur. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur, oh Dieu, et pitié de Seigneur Jésus, et pitié de Seigneur, et pitié Seigneur Jésus, que ta miséricorde descende, Seigneur, et que ta compassion descende, Seigneur. Pitié, fils de David. Pitié le Dieu miséricordieux, pitié le Dieu compatissant, Seigneur. Pitié l'homme de Galilée, pitié Jésus, pitié fils de David. Pardonne, Seigneur, Papa, toutes les personnes, oh Dieu, Seigneur, qui nous ont causé du tort, Seigneur. Pardonne-les, Seigneur, que ta miséricorde descende dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, pardonne, Seigneur, pardonne, fils de David. Pardonne Jésus, pardonne Seigneur. Oui, bien-aimés, nous allons demander que le sang de l'agneau puisse nous laver, nous purifier. La Bible dit, sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. C'est pourquoi nous allons plaider le sang de l'agneau. Que le sang de l'agneau nous lave, que le sang de l'agneau nous purifie, que le sang de l'agneau nous sanctifie, que le sang de l'agneau lave nos vies, que le sang de l'agneau lave nos consciences. Que le sang de l'agneau lave nos consciences, oh Dieu, que tout à nous soit lavé par le sang de Jésus. Prions au nom puissant de Jésus. Nous sommes en train de prier et de demander le sang de Jésus. C'est le sang qui nous a rachetés, c'est le sang qui a payé un prix. Et un grand prix, le sang de l'agneau a payé pour que toi et moi nous soyons sauvés, pour que toi et moi nous soyons rachetés. Il nous a rachetés par son sang. Il nous a rachetés par le sang précieux. Il a payé un prix par son sang, ô Éternel. Ton sang, Seigneur, sur moi. Ton sang, Seigneur, dans ma vie. Ton sang, Seigneur, dans mes yeux, Seigneur. Pour laver tout ce que j'ai pu voir. Tout ce que j'ai pu constater, Seigneur, par mes yeux, Seigneur. Yahweh, que ton sang lave mes yeux. Que ton sang puisse purifier, Seigneur. Que ton sang puisse laver mes mains, Seigneur. Que ton sang puisse laver mon corps. Que ton sang lave ma bouche, oh Dieu. Parce que j'ai péché, Seigneur, par la bouche, oh Dieu. À ma façon de parler, Seigneur. Que ton sang puisse descendre pour purifier. Que ton sang puisse descendre pour sanctifier. Que ton sang puisse descendre pour laver. Au nom puissant de Jésus. Je plaide de ton sang, Seigneur. Le sang du rachat et le sang de l'agneau. Le sang du rachat, le sang qui purifie. Le sang qui sanctifie. Que ce sang-là puisse descendre sur moi et sur nous. Au nom puissant de Jésus. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang de Jésus, lave-moi.
Le sang de Jésus purifie-moi. Le sang de Jésus sanctifie. Le sang de Jésus lave ma vie. Le sang de Jésus lave mon âme. Viens laver ma vie. Le sang de Jésus crie à ma faveur. Il a crié plus fort que le sang d'Abel. Que ce sang-là puisse crier à ma faveur. Que ce sang-là puisse crier à la faveur de mes enfants. Que ce sang-là puisse crier à la faveur de ma femme, oh Seigneur. Que ton sang puisse crier à ma faveur. Le sang de l'agneau puisse venir me justifier. Justifie-moi. Justifie-moi. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Bien-aimé, priez. Bien-aimé, priez. Priez avec moi, bien-aimé. Nous sommes en train de prier ensemble. Que le sang de Jésus puisse nous laver. Que le sang de Jésus puisse nous justifier. Que le sang de Jésus puisse nous sanctifier. Que le sang de Jésus puisse enlever tout opprobre. Que le sang de Jésus puisse enlever tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Tout ce qui peut être, tout ce qui peut entraver notre prière. Tout ce qui peut être une barrière. Nous plaidons le sang de Jésus. Nous plaidons le sang de Jésus. Que le sang de Jésus puisse nous laver. Que le sang de Jésus puisse nous purifier. Que le sang de Jésus puisse nous sanctifier au nom puissant de Jésus. Merci pour ton sang. Merci pour le pardon des péchés. Dis à Dieu merci pour le pardon des péchés. Merci pour ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. C'est ça là qui est venu me racheter. C'est ça là qui est venu me libérer, me laver. C'est ça là qui est venu me racheter. Merci pour ton sang, ô Éternel. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de l'agneau. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir lavé par ton sang. Maintenant, nous allons demander la plénitude du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu puisse nous accompagner pendant que nous allons prier. Que le Saint-Esprit puisse nous accompagner. Que l'Esprit de Dieu soit sur nous. Que l'Esprit de prière descende ce soir. Que l'Esprit de prière puisse mouvoir là où nous sommes. Que l'Esprit de prière puisse nous animer. Prions au nom puissant de Jésus. Demandons que l'Esprit de Dieu puisse nous animer ce soir. Que nous soyons animés par l'Esprit de Dieu. Que nous soyons guidés par l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de révélation, que l'Esprit de Dieu descende sur nous. Saint-Esprit de Dieu, je fais appel à toi. Viens m'assister ce soir. J'ai besoin de toi. De moi-même, mon Éternel, je ne pourrai pas. C'est pourquoi je demande que je sois assisté par toi. L'Esprit de Dieu descend dans ma vie. L'Esprit de Dieu descend dans ma vie. L'Esprit de Dieu vient me remplir. Viens m'assister. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit d'intelligence. L'Esprit de sagesse. L'Esprit de révélation. Oh Saint-Esprit de Dieu, je te désire. Descends ce soir. Descends maintenant dans ma vie. Descends maintenant là où nous sommes en train de prier. Descends maintenant dans cette intercession. Nous te demandons. L'Esprit de Dieu, nous te désirons. L'Esprit de Dieu, nous t'appelons. Saint-Esprit de Dieu, viens nous faire du bien. Saint-Esprit de Dieu, viens nous faire du bien. Toi qui ne fais pas exception, descends ce soir pour pouvoir nous guider. Descends ce soir pour pouvoir nous diriger. Descends ce soir pour pouvoir te manifester. Manifeste-toi. Manifeste ta présence. Manifeste ta puissance. Manifeste ta présence. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi. Manifeste-toi, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui crée ma paix. Je t'invite ce soir. Esprit de Dieu, descends dans ma vie. Esprit de Dieu, descends sur moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. Bien-aimés, nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit. Là où tu es, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton assistance. L'Esprit de Dieu. Viens l'Esprit de révélation. Viens l'Esprit de révélation. Viens l'Esprit de révélation. Descends maintenant sur moi. Je t'invite ce soir. Je t'invite maintenant. L'Esprit de Dieu. Viens me faire du bien. Viens me donner la joie. L'Esprit de Dieu. Viens me donner l'intelligence. L'Esprit de Dieu. Viens me guider. Viens me guider. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Je t'invite ce soir. Je t'invite ce soir.
dans ma vie. Je t'invite ce soir dans cette intercession. Je t'invite ce soir dans ce moment de prière. L'Esprit de Dieu descend. L'Esprit de Dieu vient nous faire du bien. 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 Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci l'ami fidèle. Merci les consolateurs. Merci les paraclés. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci au l'Esprit de Dieu. Merci pour ta plénitude. Merci pour ta présence. Merci Seigneur. Merci l'Esprit de Dieu. Merci l'Esprit de Dieu. Oui, bien-aimé, maintenant nous voulons élever ce Dieu. Nous voulons le dire qu'il est grand, il est merveilleux et il est puissant. Adorons Dieu à cet instant. Adorons-le parce qu'il mérite d'être élevé. Il mérite d'être glorifié. Il mérite d'être exalté. Il est digne de gloire et il est digne de puissance. Dis-le, Seigneur, c'est toi qui as pris ma place. Je viens t'élever ce soir. Je viens te glorifier ce soir. Et je viens t'exalter ce soir. Parce que tu mérites. Reçois la gloire. Reçois la puissance. Reçois la magnificence. Au nom puissant de Jésus, commence à élever ce Dieu. Il est digne de gloire. Il est digne de puissance. Élève Dieu. Commence à l'élever. Il est bon. Il est merveilleux. Merci l'agneau immolé. Merci le Dieu Tout-Puissant. J'élève ton nom, ô Dieu. Je glorifie ton nom. Alléluia. Totombo likiti ya bokonzi na yo Yesu. Bolingo na yo nde etindi ngai na yemba. Nyobongi na nkembo mobali oyo nalinga mingi biso totomboli. Seigneur, nous élevons ton trône de grâce, trône de gloire. Ton amour, oh Dieu, nous demande que nous puissions t'élever, que nous puissions te glorifier. Alléluia. Oh, totomboli, totomboli kiti, ya bokonzi, na yo Yesu. Mbolinga na yo nde, etindinga na yemba. Nyobongi na kembo mobali oyo nalinga mingi biso totombolie. Dis Seigneur, nous élevons ton trône, nous élevons ta présence, nous élevons ton Saint-Nom dans nos vies. Tu mérites, oh Dieu. Alléluia. Tu es grand, tu es puissant, éternel Dieu de gloire. Merci, ô Dieu. Merci, ô roi. Oui, bien-aimé, merci. Merci, l'agneau immolé. Merci, ô Dieu de gloire. Nous voulons écouter la parole de Dieu et nous allons continuer à prier. Amen. Si vous êtes là, vous pouvez manifester que vous êtes là présent. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Josué. Josué 6, 1 à 3. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. La Bible dit ceci. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours la parole du Seigneur. » Amen. Amen. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Amen. Bien-aimés, le dimanche passé, nous avions parlé du bilan. Et ce soir, nous voulons revenir sur notre thème du mois. La victoire est dans ta bouche. Amen.
La victoire est dans ta bouche. Et nous voulons exhorter le peuple de Dieu présent. Le thème que nous voulons partager ce soir pour notre exhortation, pour obtenir la victoire, il faut combattre. Amen. Amen. Pour obtenir la victoire, il faut combattre. Bien-aimés, c'est bien de déclarer, c'est bien de parler, mais pour pouvoir obtenir la victoire, bien-aimés, nous, les enfants de Dieu, nous devons combattre. D'ailleurs, le peuple bien-aimé qui nous a adoptés, le peuple, les enfants d'Israël, ils ont passé leur vie qu'à combattre. Si nous lisons la Bible, bien-aimés, les enfants d'Israël, partout où ils allaient, ils passaient qu'à combattre. Là, nous venons de lire dans le livre de Josué que Jéricho était fermé et barricadé. Le verset 2, l'Éternel dit à Josué, bien-aimé, l'Éternel avait dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. L'Éternel avait déjà livré Jéricho entre les mains de Josué ainsi que son peuple. Mais pour que Josué et son peuple puissent obtenir la victoire ou bien entrer et vivre à Jéricho, il était nécessaire qu'ils puissent combattre. Alléluia. Amen. Dieu avait donné Jéricho aux enfants d'Israël, mais il était nécessaire qu'ils puissent combattre. Au début, la Bible dit ceci, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Si Dieu les avait donnés, ils trouvent des barricades, bien-aimés. Ils pouvaient aussi croiser les bras. Ils pouvaient se dire, mais Dieu nous a donné, on a trouvé barricadé, on fait demi-tour. On va de nouveau aller voir ce Dieu. Pour lui dire que ce que tu nous as donné, on a trouvé, il est fermé, il est barricadé. Mais les enfants d'Israël, ils ont compris que l'Éternel les avait donnés. Bien-aimé, chaque enfant de Dieu, Dieu l'a donné quelque chose. Dieu l'a donné des richesses. Dieu l'a donné des biens. Mais pour pouvoir obtenir le bien que l'Éternel t'a donné, bien-aimé, ça demande de combattre. Alléluia. Amen. Ça demande de combattre. Bien-aimé, si tu ne combats pas, tu croises les bras, tu ne peux pas obtenir la victoire pour ton combat. Bien-aimé, dans ta vie, il y a des choses, bien-aimé, qui sont barricadées et fermées devant les hommes. Il y a des gens pour pouvoir obtenir quelque chose, ce n'est pas en facilité. Il y a des gens pour pouvoir obtenir, bien-aimé, un simple travail, ce n'est pas facile. Pour lui, toutes les choses sont fermées. Pour lui, toutes les choses sont barricadées, tous les chemins sont barricadés. Comme les enfants d'Israël, tout ce qui était devant eux était barricadé et fermé. Mais il était nécessaire de pouvoir combattre. Tu peux dire que la victoire a été donnée aux enfants de Dieu, oui. Mais si tu croises les bras, tu ne peux pas avoir la victoire. Sans le combat, il n'y a pas de victoire. Il y a la victoire après le combat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a la victoire après le combat. Sans le combat, bien aimé, on ne peut pas avoir la victoire. La vie d'un chrétien, c'est des combats et victoire. Des victoires et combats. Des combats et victoire et combat. C'est ainsi que les enfants d'Israël ont marché jusqu'à ce qu'ils ont acquis Jéricho. Alléluia. Dieu les avait dit, faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Amen. Mais nous sommes beaucoup plus. Au premier verset, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Ta vie est fermée et barricadée devant les problèmes. Tu es venu au Seigneur bien-aimé, ta vie est barricadée et fermée devant les problèmes. Tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à progresser, tu as toujours des problèmes dans ta vie.
Tu as toujours des situations dans ta vie. Tu cherches à avoir quelque chose. Lorsque tu l'as, c'est des problèmes qui viennent après. Tu cherches à avoir une voiture, bien aimé. Lorsque tu achètes une voiture, c'est des contraventions ou bien des pannes qui viennent. Ça, c'est les combats, bien aimés. Ça, c'est les barricades qui sont placées devant toi. Pourquoi il y a des pannes? Pour que toi, tu puisses combattre, pour que tu puisses faire des réparations, afin de pouvoir sortir l'argent ou parfois pouvoir te décourager. Or, certaines personnes, sans les moyens de déplacement, ils ne peuvent pas aller travailler. Et toi, tu as qui est moyen de déplacement, tu commences à voir qu'il y a des pannes de gauche à droite. Ça, c'est pour pouvoir te décourager. Mais les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont arrivés à Jéricho, ils étaient découragés. Seulement devant la porte de Jéricho, la ville de Jéricho, ils étaient découragés. Parce qu'ils arrivaient avec l'enthousiasme, ils arrivaient avec cette foi-là, l'Éternel nous a donné cette ville-là. On doit entrer, on doit trouver tout de suite que tout est livré. Mais lorsqu'ils arrivent, ils trouvent que la ville était fermée et barricadée. Alléluia. Bien-aimé, lorsque l'Éternel parle, bien-aimé, nous devons prêter attention. Lorsque l'Éternel est en train de parler, nous devons faire attention. Parce que l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais pour les enfants d'Israël, il était nécessaire de combattre. Mais pour pouvoir obtenir la victoire dans ta vie, il faut combattre. Comment tu vas combattre? Tu vas combattre dans la prière. Tu vas combattre dans les moments comme celle-ci. Mais ce n'est plus le moment de pouvoir dormir. Ce n'est plus le moment de pouvoir, bien aimé, choisir qu'est-ce que je dois faire, pourquoi il y a tel ou tel, je ne sais pas. C'est plus le moment. Mais c'est le moment de regarder devant. C'est le moment de regarder ton combat. Ce n'est pas le moment de regarder celui qui est à tes côtés. Chacun de nous, bien aimé, a ses problèmes. Chacun de nous a ses situations. Bien aimé, la ville a été barricadée. La ville, ça peut être ta vie qui est barricadée. Dans ta famille, bien aimé, il y a des choses qui ne marchent pas parce que vous avez des problèmes. Vous êtes barricadé. Personne n'arrive à s'en sortir dans ta famille parce que vous êtes barricadé et vous êtes fermé. Bien aimé, les choses dans ta famille sont fermées. Les affaires dans ta famille sont fermées. Personne ne peut faire des affaires. Personne, bien aimé, dans ta famille n'a jamais prêché la parole de Dieu. Personne dans ta famille n'a jamais servi l'Éternel. Personne dans ta famille n'a jamais été baptisé dans l'eau. Le jour où toi, tu es baptisé dans l'eau, le jour où toi, bien aimé, tu commences à servir l'Éternel, tu commences à suivre la voie de l'Éternel, tu verras que les combats vont se soulever. C'est ça la barricade, bien aimé, qui s'élève dans la vie d'une personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que nous sommes là? Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le combat, bien aimé. Pour que tu puisses t'en sortir et sortir de ces pièges-là, il faut combattre. Notre combat, bien aimé, ce n'est pas prendre de l'arme. Notre combat, bien aimé, ce n'est pas prendre des arcs. Notre combat, bien aimé, ce n'est pas aller faire bien restituer le mal contre mal. Non. Notre combat, c'est pouvoir combattre contre notre ennemi qui est le diable. Notre ennemi, il est spirituel. Le combat que nous faisons, c'est spirituel. Il n'est pas charnel. Et pour pouvoir obtenir victoire, bien aimé, tu commenceras d'abord à obtenir victoire dans l'esprit et après ça va te matérialiser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël, on les a dit, vous allez faire les tours. Ça, c'était spirituel, bien aimé. Fais les tours, bien aimé. Mais une chose, avant de pouvoir faire les tours, il faut d'abord entrer dans cette ville-là. Bien aimé, avant d'abord de pouvoir voir ce qui t'en a besoin, il faut d'abord enlever cette barrière qui est devant toi. Quelle est la barrière qui est devant ton Jéricho? Quelle est la barrière qui est devant le Jéricho de tes frères? Quelle est la barrière qui est devant le Jéricho de tes parents? J'ai dit, bien aimé, depuis que tu es venu dans le Seigneur, tellement que dans ta famille, les gens, ils allaient seulement dans les gens qui font des divinations, des mbikoudi, des gens, bien aimés, des pévialongo. Toi, tu es venu en Jésus-Christ. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu verras que dans ta vie, il y a des choses qui vont commencer à devenir compliquées. Ça, c'est les barricades. C'est-à-dire que les portes commencent à se fermer. Il est nécessaire que tu t'élèves dans la prière
pour pouvoir t'en sortir. Alléluia. Pour que tu puisses obtenir la victoire, tu dois, bien-aimé, t'élever dans la prière. Combattre avec des armes spirituelles. Nous avons des armes spirituelles pour pouvoir combattre avec. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Josué, lorsqu'ils arrivèrent à Jéricho, heureusement que Josué n'était pas seul. Pendant qu'ils allaient à Jéricho, auparavant, il avait envoyé déjà des espions pour pouvoir aller exploiter. Mais les espions, lorsqu'ils ont venu, ils n'ont pas dit que nous sommes allés dans cette ville-là, nous avons vu que la ville est barricadée. Non. Les espions, lorsqu'ils sont venus, ils ont dit à Josué que la ville, elle était bonne. Ils ont amené des bonnes informations. Mais après qu'ils y sorti, la ville a été barricadée. Alléluia. La ville a été fermée. Lorsqu'on ferme une ville, il faut avoir la clé de pouvoir l'ouvrir. Il faut avoir la clé et la force de pouvoir l'ouvrir. Bien-aimé, charnellement, nous n'avons pas de force. Mais notre force, bien-aimé, il se trouve en Jésus. Amen. Amen. Josué 5, 13, la Bible dit ceci. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nuée dans la main. Il alla vers lui, il lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Alléluia. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adorant. Bien, mais tout à l'heure, pendant qu'on était en train de prier, j'ai dit adorons l'Éternel. Bien, mais dans l'adoration, bien aimé, Dieu fait des choses. Dans l'adoration, bien aimé, les chaînes tombent. Ce n'est pas que nous inventons des choses, les chaînes tombent. Lorsque Josué a vu le chef de l'armée de l'Éternel, bien aimé, il a eu les forces, il a reconnu que l'Éternel est vivant. Il a compris qu'il n'était plus tout seul. La Bible dit, Josué tomba le visage contre terre, adorant. Il dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Bien aimé, dans l'adoration, bien aimé, l'Éternel, il sait que mon fils, il a besoin de telles choses, il a besoin de telles choses. Seulement dans l'adoration, en l'adorant, Dieu, il est capable, bien aimé, de combattre pour toi et te donner la victoire. La victoire de Josué, avant d'arriver même à la ville de Jéricho, est entrée pour accomplir ce que Dieu les avait promis. Ça a commencé déjà ici. Alléluia. Josué, il a vu cet homme. Il croyait que c'était un ennemi. Parfois, Dieu, lorsqu'il parle, faisons attention lorsque nous recevons des paroles, des prophéties ou une prédication. Ne prenons pas à la légère. C'est l'Éternel qui parle. Josué, il a vu, il tomba son visage contre terre. Et l'Éternel dit que je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Donc, c'est-à-dire, pendant que Josué, il était en train d'aller, l'Éternel n'était pas encore avec lui. Bien aimé, parfois nous combattons, bien aimé, nous gênons, nous faisons des offrandes, nous faisons des dons. Bien aimé, l'Éternel n'est pas encore avec nous. Mais il est nécessaire que l'Éternel soit avec nous pour que nous puissions remporter la victoire. La Bible souligne très bien, je suis maintenant avec vous et j'arrive maintenant. Donc c'est-à-dire que l'Éternel, il était avec Josué. Même avec l'Éternel, avec Josué, lorsqu'ils arrivèrent à Jéricho, devant la porte, ils trouvaient qu'il était fermé. Alléluia. Amen. La porte était fermée. Bien aimé, pour obtenir la victoire, bien aimé, nous devons associer Dieu dans nos combats. Avec l'Éternel, nous allons avoir des victoires. Avec l'Éternel, bien aimé, nous allons remporter nos combats. Quels que soient les combats, là où les gens dans la famille n'ont pas pu s'en sortir, toi tu pourras t'en sortir car
l'Éternel des armées est à tes côtés. Ce n'est pas n'importe quelle personne, c'est le chef d'armée de l'Éternel qui est descendu lui-même, bien-aimé, pour pouvoir être avec toi. Bien-aimé, personne dans ta famille n'a jamais levé la tête, mais toi, tu vas lever la tête là où les gens dans ta famille n'ont pas levé la tête. Je suis en train de dire ceci. S'il y a personne dans ta famille qui n'a jamais franchi un cap, qui n'a jamais évolué, bien-aimé, dans ta famille, mais toi, tu évolueras. S'il y a quelqu'un dans ta famille qui n'a jamais voyagé, qui n'a jamais fait des affaires, vous faites des affaires, les affaires ne vont pas loin. Bien-aimé, toi, tu vas relever la tête, car le chef de l'armée de l'Éternel est avec toi. Si dans ta famille, les gens n'ont jamais marié, bien aimé, toi tu te marieras, tu auras des enfants, bien aimé, parce que le chef de l'armée de l'Éternel est à tes côtés. Si dans ta famille, personne n'a jamais servi l'Éternel, personne n'a jamais connu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, toi qui connais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu feras des exploits, car l'Éternel, le chef de l'armée céleste, il est à tes côtés. Là où les gens n'ont pas pu avancer, là où les gens n'ont pas pu progresser, là où les gens, bien aimés, ils avaient des limites, il y avait des barrières, les portes étaient fermées. Toi, les portes, bien aimés, ils seront ouvertes. Toi, les barricades, bien aimés, ils seront tombés, bien aimés. Même si ils ont mis des murs, même si ils ont mis, bien aimés, je ne sais pas quelle que soit la forme des clôtures, je ne sais pas quel que soit le béton, là où ils ont mis, mais avec le chef de l'armée de l'Éternel, c'est là, cette chose-là, elle pourra tomber, car il sera avec toi. C'est pourquoi ce soir, bien-aimé, nous allons inviter le chef d'armée céleste avec nous pour que nous puissions obtenir la victoire. Pour que nous puissions obtenir la victoire, non seulement pour nous, pour la vie de nos enfants, non seulement pour nos enfants, nos petits-enfants, non seulement pour nos petits-enfants, mais pour nos frères, mais pour nos sœurs, pour que nous puissions bien adorer et glorifier ce Dieu. Amen. Amen. Commence à dire merci à ce Dieu bien-aimé. Commence à dire merci à ce Dieu. Ce soir, bien-aimé, nous allons seulement inviter Jésus-Christ. Nous allons inviter le chef de l'armée de l'Éternel pour pouvoir obtenir victoire dans nos combats, pour pouvoir obtenir victoire dans tout ce qui nous barricade. Nous allons inviter le Dieu, l'Éternel des armées. Dis merci à Dieu pour ces moments. Dis merci à Dieu pour cette grâce. Toi qui as écouté la parole ce soir, bien-aimé. Toi qui étais présent ce soir. Dis à Dieu, Seigneur, merci. Merci de m'avoir parlé ce soir. Car tu as réservé une très bonne parole pour moi, afin que je puisse obtenir la victoire dans tous mes combats. Commence à dire merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Commence à dire merci. Commence à dire merci. Dis merci au roi. Dis merci au Seigneur de gloire. Commence à dire merci. Dis merci. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je viens te dire merci. Merci pour ce moment que j'ai passé dans ta présence. Mais ce n'est pas pour rien, frères et sœurs. Ce n'est pas pour rien que tu as écouté ce message ce soir. C'est pour toi, bien-aimé. Toi qui es présent. Dieu parle au présent. Dieu parle à ceux qui sont fidèles. Dieu parle à ceux qui sont violents. Bien-aimé, dis à ce Dieu, Seigneur, merci. Merci pour ce soir. Cette parole était pour moi. Reçois cette parole pour toi. Reçois-les pour que tu puisses avancer. Reçois-les pour toi. Dis-le, Seigneur, merci. Merci pour cette grâce de m'avoir envoyé ta parole. Ta parole qui m'a fait du bien. Ta parole, Seigneur, qui m'a amené, que je puisse comprendre que pour pouvoir obtenir la victoire, il faut combattre. Parfois, Seigneur Jésus, j'ai ignoré. Parfois, Seigneur Jésus, j'attendais seulement parce que tu as dit que nous combattons dans la victoire, que la victoire va apparaître devant. Mais j'ai compris, le peuple que toi tu t'es choisi, le peuple même que toi tu as ordonné d'entrer à Jéricho, ils trouvèrent Jéricho barricadé et fermé. Ils trouvèrent qu'il y avait un combat. Mais pour pouvoir avoir la victoire, il était nécessaire que toi-même tu puisses venir et entrer dans les combats. C'est pourquoi je viens te dire merci. Dis merci à Dieu.
Merci au roi. Merci au Seigneur de gloire. Merci pour ton amour. Merci de m'avoir parlé. Merci, oh Dieu, cette révélation que tu m'as donnée ce soir. Seigneur, cette parole que tu as déversée sur moi ce soir. Une parole de joie, Seigneur. Une parole, Seigneur, qui vient me donner la force. Parce que je croyais combattre seul. Je croyais aller dans le combat, Seigneur, seul. Mais tu m'as rassuré, oh Dieu, que tu es avec moi. Toi, le chef de l'armée céleste. Toi qui es le chef de l'armée de l'Éternel. Seigneur, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un général. Ce n'est pas un maréchal. Mais toi-même, le chef d'armée céleste. Je viens te dire merci. Merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Bien-aimé, commence à inviter Jésus dans tes combats. Commence à inviter Jésus dans ton problème. Commence à inviter Jésus dans toutes tes démarches. Commence à inviter Jésus dans tout ce que tu fais. Commence à inviter Jésus dans tout ce que tu es en train de faire. Commence à inviter Jésus dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Commence à inviter Jésus, celui qui est le chef de l'armée céleste, qu'il puisse venir dans tes projets, qu'il puisse venir dans ta route, qu'il puisse venir dans ta maison, qu'il puisse venir dans la vie de tes enfants, qu'il puisse venir à ton secours. Dis Seigneur, toi le chef de l'armée céleste, je t'invite ce soir pour moi. Je t'invite ce soir dans ma vie. Je t'invite ce soir dans ma famille. Je t'invite ce soir au Éternel. Je t'invite ce soir au Dieu. Je t'invite Éternel des armées, afin de pouvoir combattre pour moi, afin de pouvoir combattre à mes côtés. Seigneur, longtemps, oh Dieu, j'ai combattu. Longtemps, oh Dieu, j'ai cherché, Seigneur. Je n'ai pas pu avoir la victoire. Mais avec toi, Éternel des armées, je pourrai et j'aurai la victoire, car tu es avec moi, Éternel des armées. Je t'invite pour le combat de mes enfants. Je t'invite pour les difficultés de mes enfants, dans leurs études, oh Dieu, dans les parcours éternels. Je t'invite maintenant, dans ma maison, dans tout ce que nous avons, Éternel. Je t'invite, Éternel des armées, afin que tu prennes la place, la première place, que tu sois le chef de l'armée, que tu sois le chef, Seigneur, que tu sois, Seigneur, la tête, Seigneur Jésus, que tu passes devant tous mes combats, que tu passes devant toutes mes difficultés, que tu passes devant toutes tes situations, au nom puissant de Jésus, Éternel des armées. Je t'invite maintenant, prends la place, Seigneur, dans mon combat. Prends la place dans mes combats. Prends la place dans les combats de ma famille. Là où nous n'avons pas, là où personne dans ma famille a pu lever la tête. Je t'invite, Éternel des armées, que je puisse lever la tête. Au nom puissant de Jésus. Là où les portes étaient fermées et barricadées, Seigneur Jésus. Je t'invite, Éternel Dieu, afin que ces portes-là s'ouvrent. Afin que ces portes-là s'ouvrent. Afin que les barricades tombent. Au nom puissant de Jésus. Commence à inviter Jésus dans toute ta situation, dans toutes tes situations, dans tous tes problèmes, dans tout ce que tu as. Commence à inviter l'Éternel des armées. Ne sois pas seul à prier. Dis Éternel des armées, pendant que je parle là maintenant, sois avec moi, Seigneur. Pendant que je parle là maintenant, je t'invite là maintenant. Pendant que je parle là maintenant, je t'invite avec moi. Viens prier avec moi. Viens combattre avec moi. Regarde ma situation. Commence à présenter ta situation à l'Éternel. Dis-le, Seigneur Jésus, j'ai eu des problèmes. J'ai eu des situations, j'ai eu des complications. Tout est barricadé dans ma vie. Tout ne marche pas dans ma vie. Tout n'avance pas dans ma vie. C'est pourquoi, Éternel des armées, je t'invite maintenant, toi qui es chef de l'armée céleste, Seigneur, sois avec moi. Sois avec moi. Regarde ce que je suis en train de vivre. Regarde ce que je suis en train de passer. Montre et bien-aimé, montre à Dieu. Parle à ton Dieu. Fais-le connaître ton problème. Fais-le connaître ta situation. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, parle à ton Dieu. Dis-le, Seigneur Jésus. Regarde comment les situations nous sommes en train de vivre dans notre pays. Regarde des restrictions qui nous ont été imposées. Regarde, Seigneur, des obligations qui nous sont imposées. Mais je t'invite, toi, le chef d'armée céleste, Seigneur, de se lever dans cet combat. Parle à ton Dieu. Dis-le, Éternel des armées. Lève-toi dans les combats qui s'élèvent. Seigneur, il y a des variants. Il y a des épidémies
qui change de jour au jour, de mois en mois, Seigneur. Mais je sais qu'avec toi, le chef d'armée céleste, cette épidémie-là, Seigneur, ne pourra pas me faire mal, ne pourra pas nuire à ma santé, ne pourra pas nuire à la santé de mes enfants. Je serai victorieux. Je t'invite dans mes combats. 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 Viens, Seigneur Jésus. Viens dans cette situation. Viens en ce moment, Seigneur. Ce que je suis en train de traverser. Seigneur Jésus, regarde ce que je suis en train de traverser. Ce que je serai en train de traverser encore. Seigneur, mais je t'invite, Seigneur, que tu sois avec moi. Ce qui est impossible, ce qui a été déclaré à l'homme, toi tu es capable de l'annuler. Tu es capable de le changer. Bien-aimé, parle à Dieu. Dis-le, Seigneur Jésus, tu es capable de tout changer. Tu es capable de tout changer. Tu es capable de tout changer. Tu es un Dieu qui est glorieux. Les enfants d'Israël, après qu'ils puissent, lorsqu'ils ont compris, lorsqu'ils ont obéi à ta parole, oh Dieu, les murs de Jéricho ont tombé, Seigneur Jésus, sans pouvoir combattre, sans pouvoir faire des efforts, oh Dieu, seulement en marchant. C'est pourquoi ce soir, oh Dieu, je viens devant toi, Seigneur. Papa, sois à mes côtés, comme Josué avait dit, Seigneur. Comme Josué avait dit, Seigneur, moi aussi je viens devant toi, Seigneur Jésus. Je vais me jeter à tes pieds, oh Dieu. Je descends à tes pieds, oh Dieu, afin que tout ce que les hommes, ils sont en train de planifier, tout ce qui a été planifié dans ce pays, tout ce qui a été décrété dans ce pays, éternel Dieu, tu es capable, Seigneur Jésus, d'être favorable dans ma vie, d'être favorable à ma famille, d'être favorable à mes enfants, d'être favorable à nous, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Parle à Dieu, dis-le, Seigneur, tu as fait l'exception. Il y a eu des décrets qui ont été signés. Daniel ainsi que ses compagnons n'ont pas obéi, mais ils ont fait valoir leur Dieu. Et Dieu a été élevé en Babylone. Ici en France, bien aimé, nous allons prier que Dieu puisse être élevé, que l'Éternel des armées puisse être élevé, quelles que soient les restrictions, que Dieu soit au-dessus de ces restrictions, quelles que soient les lois, que Dieu soit au-dessus, quel que soit ce qui nous a été imposé, que Dieu soit au-dessus. Dieu, il peut être au-dessus. Dieu, il peut être au-dessus. Notre prière ce soir, nous qui sommes ensemble, nous allons dire à ce Dieu, Seigneur Jésus-Christ, tu es capable. Seigneur Jésus-Christ, tu es capable. Seigneur Jésus, tu es capable. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Dis, éternel Dieu, tu es capable. Tu es capable, Seigneur Jésus. Tu es capable, oh Dieu. Tu es capable, oh Dieu. Tu es capable, oh Dieu. Bien-aimé, notre prière ce soir, nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur Jésus-Christ, Papa, que tu es capable d'éradiquer cette maladie-là. Tu es capable de faire disparaître. Tu es capable de faire baisser les contaminations. Les contaminations, même si c'est les hommes qui les inventent, qui les font, oh Dieu, tu es capable de les faire baisser pour confondre le monde des ténèbres. Nous allons dire, Seigneur, confonds le monde des ténèbres. Confonds, Seigneur, le monde des ténèbres. Confonds tous les plans des ténèbres qui puissent tomber à l'eau au nom puissant de Jésus. Prie là où tu es, dis éternel Dieu, que tout ce qui a été planifié, qui puisse tomber à l'eau au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que les hommes ont planifié, qui tombe à l'eau au nom puissant de Jésus. Je sais une chose, oh Dieu, Seigneur, lorsqu'il y a un juste, Seigneur Jésus, un seul juste, tu fais ta justice. Là où nous sommes, oh Dieu, pendant notre prière, oh Dieu, c'est que nous sommes ce soir, oh Dieu, tu es capable, Seigneur, car il y a des justes ce soir, car il y a des justes ce soir, les justes qui sont en train de prier, les justes qui sont en train de demander. Nous demandons, oh Dieu, que cette pandémie puisse s'arrêter, Seigneur. Nous demandons, oh Dieu, que ces contaminations puissent s'arrêter, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Fais-le pour que ton nom puisse être glorifié, fais-le pour que ton nom puisse être glorifié, dans le nom puissant de Jésus. Éternel des armées, c'est un combat, oh Dieu, qui nous a été lancé. C'est un combat, oh Dieu, qui nous sommes en train de traverser. Nous-mêmes, nous ne pourrons pas sortir victorieux. C'est pourquoi nous faisons appel à toi. Faisons appel à Jésus. En
ensemble comme un seul homme bien-aimé. Faisons appel à Jésus. Ce n'est pas les vaccins qui finiront cela. Ce n'est pas les vaccins qui éradiqueront cette maladie, bien-aimé. Il y a des gens, même vaccinés, ils tombent encore malades. C'est-à-dire que la solution, notre solution, elle ne viendra que de Jésus. Notre solution, elle ne viendra que des chefs de l'armée céleste. Notre solution ne viendra que de Jésus. C'est pourquoi nous allons crier, bien-aimés. Pendant que les autres, ils sont en train de projeter de mauvaises choses contre nous. Nous allons prier, bien-aimés. Nous qui sommes là, nous allons prier. Demander que Dieu puisse nous protéger. Que Dieu puisse nous protéger. Que Dieu puisse nous protéger. Ce soir, demandons la protection. Et la main de Dieu, Seigneur. La main de Dieu, Seigneur. Ta main, ô éternel Dieu. Dans nos vies, éternel Dieu. Ta main, ô éternel Dieu. Dans nos vies, éternel Dieu. Ta main, ô éternel Seigneur. Épargne-nous, Seigneur. Épargne-nous, Seigneur. Épargne-nous, Seigneur. Épargne-nous, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. De tout produit des hommes qui ne guérit pas. De tout produit des hommes, Seigneur, qui n'amène pas la solution. Seigneur, épargne-nous. Épargne-nous, éternel des armées. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimés, nous allons prier au Dieu pour toutes les personnes qui est malade, pour toutes les personnes qui souffrent en ce moment, pour toutes les personnes qui ont des difficultés, un problème quelconque, que Dieu puisse étendre sa main pour aller guérir, pour aller apporter la solution. Lui qui est le chef de l'armée céleste, prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu connais quelqu'un qui est malade, prie pour lui. Même si tu ne connais pas, nous allons prier dans tous les hôpitaux de France, dans tous les hôpitaux du monde, là où il y a les gens qui sont malades, oh Dieu, étends ta main puissante pour aller guérir, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des innocents, il y a des gens, oh Dieu, qui veulent être, que le monde des ténèbres veut sacrifier, Seigneur, par une maladie. Nous prions que ces gens-là puissent être sauvés et guéris. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, qui soient nos membres de famille et nos membres de famille, mais que ta main puissante, Seigneur, puisse s'élever pour aller sauver. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, étends ta main, Seigneur. Je prie pour quelqu'un, Seigneur, qui n'a même pas de famille, qui est en train de souffrir, il n'a pas de secours, que tu sois son secours. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, à celui qui a des difficultés, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oui, bien-aimés, nous allons prier, même si on nous oblige de pouvoir prendre ces produits, cet vaccin-là, lorsqu'il sera injecté, que le sang de Jésus-Christ, que ces vaccins-là se transforment dans le sang de Jésus-Christ, que tous tes projets ténébreux puissent être nuls et sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, bien-aimé. Je te rappelle que ces jours-là, lorsque les enfants d'Israël, ils ont mis le sang dans leur linton, ceux qui n'ont pas mis ont été tués. Ceux qui avaient ceux qui étaient têtus, ceux qui n'ont pas obéi, lorsque la mort est passée, ces gens-là sont morts. Mais ce soir, bien-aimés, obéissons seulement à la parole de Dieu. Nous allons prier que les vaccins qui seront injectés dans le corps de nos enfants, nos membres de famille, soient transformés par le sang de Jésus, que le sang de Jésus-Christ puisse annuler tous les plans des ténèbres, tout ce qui est derrière, qui soit annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions, oh Dieu, si on vient à nous amener à injecter ces produits dans nos corps, oh Dieu, que ton sang puisse entrer dans ces produits, confond les ténèbres, confond, Seigneur, le plan de l'ennemi. Tous les produits qui seront injectés dans nos corps, qui se transforment par ton sang, qui ne fassent pas de dégâts, au contraire, qui ça puisse aller guérir, au contraire, qui ça puisse aller apporter la solution. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu es capable de le faire. Nous faisons appel à toi, oh Dieu, ce soir, dans notre prière, ô Éternel des armées, que Seigneur, la guérison, Seigneur, entre, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier pour ce soir. Nous allons prier pour cette nuit. Recommandons notre nuit entre les mains de Dieu.
Que Dieu puisse nous protéger, nous garder. Que Dieu garde nos vies, que Dieu protège nos vies, que Dieu protège nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, priez là où tu es, tout vent, tout esprit qui rôde en cet instant dans les ténèbres, dans les rues, Seigneur, qu'il ne puisse pas nous localiser, nous voir. Dans le nom de Jésus, nous recommandons cette nuit entre tes saintes mains. Éternel, glorifie ton nom dans nos vies. Protège-nous, ô Éternel Dieu. Que ta main puissante soit sur nous. Que ton sang nous couvre au nom de Jésus-Christ. Que ton sang nous protège au nom de Jésus. Tous tes plans de ténèbres qui soient loin de nous. Tous tes plans de ténèbres qui soient loin de nos familles. Dans le nom puissant de Jésus. Pendant que les ténèbres sont en train de chercher des sacrifices qui ne puissent pas nous voir, qui ne puissent pas nous localiser, qui ne puissent pas localiser nos familles, nos vies. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Couvre-nous par ton sang, barricade-nous par ton sang, protège-nous par ton sang, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ces moments. Merci Seigneur, oh Dieu, de nous avoir conduits, de nous avoir dirigés. Ma prière s'adresse ce soir à mon frère, à ma soeur qui a prié avec nous, ô Éternel Dieu. Visite et lui fais l'exception dans sa vie, Seigneur. Que ta main puissante, Seigneur, puisse les localiser et les protéger. Au nom puissant de Jésus, qui tu protèges aussi sa famille, son entourage, dans le nom puissant de Jésus. Je viens recommander ton peuple, oh Dieu, qui était connecté entre tes saintes et divines mains, Seigneur, qui puisse bénéficier de ta grâce, la grâce que tu as déversée ce soir, la grâce que tu as versée pour la prière de ce soir, pendant que tu as envoyé ton ange pour distribuer, Seigneur, la grâce ainsi que la bénédiction et la protection, que mon frère, ma sœur, soit protégé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que nous soyons couverts encore une fois par ton sang, oh Dieu, pendant que nous allons dormir, que ton armée céleste puisse camper tout autour de nous et nous arracher de tous les dangers. Reçois, ô Dieu, la louange et la gloire, la majesté au nom puissant de Jésus. Nous avons ici prié. Amen. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, serviteurs, servants de Dieu, connectés. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous vendredi. Vendredi, nous sommes là, bien-aimés, à 22h, que Dieu vraiment puisse vous bénir, que Dieu vous bénisse au centuple, parce que vous êtes les Habakkuk, vous êtes au poste, fidèles au poste, vous savez ce que vous venez faire, que Dieu vraiment puisse vous bénir au nom de Jésus.